Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau puisque nous parlons de santé. Aujourd'hui, nous intéressons à l'endométriose et vous avez certainement votre mot à dire. Une fois qu'on voudrait éviter la pathologie, qu'est-ce qu'on doit faire? Quels sont les comportements alimentaires à adopter? Ok, c'est déjà bien de noter que, comme toutes les maladies chroniques, Oui, la prise en charge doit d'abord se faire, on va dire prise en charge généralement quand c'est post-pathologique. Maintenant, la nutrithérapie va plus s'intéresser au comportement à avoir pour éviter la pathologie autant que faire se peut, oui. ou alors pour accompagner ceux qui vivent déjà la pathologie sur le plan alimentaire, de pouvoir gérer et de pouvoir apaiser les douleurs. Parce qu'il faudrait noter que cette pathologie est une pathologie qui est non seulement chronique, mais est très douloureuse. Et il y a plusieurs façons d'apaiser la douleur avec les aliments, mais aussi avec d'autres formes de thérapie qui vont utiliser les lois de la nature. D'accord. Je vais noter ici, par exemple, si vous ne faites pas encore la pathologie, il y a des aliments que je vais appeler aliments à proscrire. C'est des aliments qui vont susciter l'inflammation des cellules. Ça, il faut les proscrire. Ça va peut-être pas plaire à tous, puisque c'est exactement ce que tout le monde fait au quotidien. Oui, Il faudrait éviter l'alcool, il faudrait éviter les sucres, les aliments très sucrés, surtout les sucres lents, parce que c'est cette forme de sucre-là qui va, j'appelle de manière commune, qui va créer la colle dans les cellules. Euh, on va les avoir comment? À travers les céréales, la farine blanche. Il faudrait éviter ces choses-là. Il faudrait éviter également de prendre les aliments, les excitants. Il faudrait vraiment les éviter. Voilà les aliments à éviter. Maintenant, quels sont les aliments qu'il faut privilégier? Avant d'arriver, il y a également des graisses saturées qu'il faut oui. éviter. Au maximum. Oui, au maximum. Et quand on parle de graisses saturées, je vais noter ici les mayonnaises, Ouais. les huiles raffinées, parce que notons que c'est des aliments qui ont un impact direct et qui, puisqu'on les consomme tous les jours, Ouais. pris de manière quotidienne, vont arriver jusqu'à dérégler même le fonctionnement hormonal du corps. Et pour le cas précis de l'endométriose, c'est une maladie qui a un impact au niveau des hormones. Il faudrait éviter ça. Voilà les aliments qu'il faut éviter. Et maintenant, les aliments qu'il faut privilégier, c'est quoi? Il faudrait donc, quand on laisse les sucres lents, prenons les sucres rapides, lesquels qui se trouvent dans les fruits. Oui. Il faut privilégier les fruits. Il faut privilégier les légumes, surtout les légumes très verts. Ça, c'est ce qu'il faut privilégier. Notons que nos cellules se nourrissent généralement de ce que nous consommons. Lorsque nous ne donnons pas à notre corps les aliments appropriés pour notre digestion et pour nourrir les cellules telles que ça doit être, effectivement, nous donnons à ce corps des difficultés de pouvoir fonctionner de manière optimale. Voilà. D'accord. Maintenant, lorsque l'on est déjà un patient, on souffre de l'endométriose, quelles sont les habitudes alimentaires qu'on doit adopter? Est-ce qu'on doit se dire, on doit continuer de refouler ces mêmes aliments dont vous avez évoqué, les graisses, les sucres et toutes ces choses-là? Ou alors on peut se dire, on peut se permettre, mais davantage il y a d'autres choses qu'il faudrait carrément mettre la croix. Déjà, lorsqu'on n'a pas encore diagnostiqué la pathologie, prendre ces aliments peut t'éviter, peut te mettre sur les terrains qui t'évitent d'avoir la pathologie. Mais si déjà tu fais la pathologie, il est clair que ces aliments vont plutôt accroître la douleur, vont plutôt accroître la difficulté, Oui. vont plutôt accroître la souffrance. Ces aliments, tout ce que j'ai proscrit en amont, doivent être absolument également proscrits pendant qu'on fait déjà la pathologie. Je voudrais noter également une chose. En dehors de ce qu'on doit arrêter de manger les sucres, arrêter de prendre des graisses saturées et tout le reste, il y a également il y a des aliments et des plantes qu'on doit prendre. La phytothérapie est d'un grand apport pour réguler la douleur et pour calmer la pathologie. Je vais noter ici dans la phytothérapie des plantes comme le curcuma, qui Oui. sont des plantes anti-inflammatoires connues aujourd'hui. Et là, je peux même citer des médecins, des docteurs ici au Cameroun qui ont fait des recherches là-dessus et qui ont même proposé des protocoles de gestion alimentaire à partir des plantes et également des fruits
pour calmer la pathologie et pour permettre aux patients de mieux gérer les moments de douleur. D'accord. Merci beaucoup, Eric Hervé Tafan, pour ces éclaircies en ce qui concerne voilà, l'endométriose. On a compris ce qu'il ne faudrait pas consommer pour